Voilà, alors là on est à 150 à peu près, puis on est parti de là-bas, là où il y a la petite maison dans le trou là, un peu après, à 1550, donc ça fait 600 mètres quoi, en 2 heures là on a fait. C'est magnifique. Alors par là-bas c'est. On revient sur l'eau, là dans la vallée, là-bas à droite, là au fond. À l'autre côté c'est Gavarnie. Et là on est dans le cercle de Troumouze. On a la vague prétention d'aller là-haut peut-être un petit peu là. À 2800 mètres là ça fait. Magnifique, et on a un temps vraiment superbe. On est au mois d'août où il y a les canicules un peu partout. À Lourdes il fait 30, il faisait 30-31 hier, c'était pas trop chaud. Et là en altitude il fait toujours plus frais. Il y a toujours un petit vent frais, des courants de vent frais qui viennent comment dire, des petites gorges là où il y a un peu de neige, un peu de neve là, vous voyez. Alors une petite réflexion philosophique, enfin petite, peut-être en temps, mais grande par rapport au sujet, c'est cette histoire de GPA, je sais pas comment ils appellent ça, là, pour que les homosexuels aient des enfants, ou qu'une mère seule aussi, ou un homme seul peut-être même, puisse avoir un enfant, alors père anonyme ou mère anonyme, ou les deux. Bon, ça n'a pas de sens hein, quand on sait que l'enfant, qu'est-ce que c'est l'enfant? C'est le fruit d'amour de deux personnes qui s'unissent et qui ont le pouvoir de créer un être humain. Ils ont le pouvoir de créer un être humain, et cet être humain, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une fabrication. Comme le menuisier fabrique une table, et quoique, même le menuisier, quand il fabrique une table, il y a un peu de lui-même dedans. Hein. Mais là, c'est encore mieux, c'est infiniment mieux, si on fait infiniment. C'est beaucoup mieux parce que l'amour humain, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Il n'y a pas plus grand que, si peut-être l'amour de la maman à son fils, ou des, je sais pas, oui, ou des frères et sœurs, mais bon, tout ça, ça a quand même sa racine dans l'amour humain, parce que s'il n'y avait pas cet amour humain entre un homme et une femme, il n'y aurait pas. Ah, il y a une mouche, ça m'a fait comme un bruit d'une personne. Ça m'a surpris. Oui, alors, le démon n'est pas content, hein. Je sais qu'il m'envoie des petits cadeaux de temps en temps pour me dire que il faudrait que j'arrête, mais bon, il n'est pas prêt de remporter, parce que pour m'arrêter, je pense qu'il faudrait qu'il me supprime. Hein. Et bon, il le sait. Et alors oui, l'amour d'une mère à un fils, et puis l'amour entre les frères, tout ça, ça dépend de cet amour humain. Hein. Au départ, c'est entre un homme et une femme. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, et le créateur, il faut dire le créateur, hein, l'évolution, c'est une niaiserie, c'est une fable, un conte de fées pour grandes personnes, hein, comme disent avec raison certains. On en a parlé, on en reparlera, bon, c'est pas le sujet ici. On est créé par ce créateur, ce Père si bon qui a voulu nous rendre heureux et qui nous a comblés jusqu'à... Bon, encore plus que ça même, il veut nous faire entrer dans sa famille divine, hein, mais bon. Déjà dans cet amour humain où un homme peut être follement épris d'une femme, qui sont des femmes, il y en a, c'est des vraies déesses, hein, des vraies beautés. Enfin, toutes les femmes sont d'une grande valeur, mais bon, il y en a... Et les hommes, c'est pareil, et donc un homme et une femme qui se prennent l'un de l'autre et qui décident de s'unir, de fonder une famille. Bon, pourquoi fonder une famille? Parce que il va y avoir, on ne s'unit pas pour jouer aux cartes ou pour cueillir des pâquerettes, hein. On sait, c'est pas le but peut-être, mais les choses principales, c'est l'union conjugale. Hein. Et ça devrait être le but, ça devrait être une progéniture, comme on dit un petit peu vulgairement. Bon, l'homme et la femme ont le pouvoir de créer un être humain. Et ce pouvoir,
découle de cet amour entre eux. Et l'enfant sera d'autant plus beau, sera d'autant plus heureux que l'amour des deux qui s'unissent aura été plus beau, plus grand, plus fort. Et là, on sait tous les problèmes psychologiques qui arrivent quand un enfant, par exemple, dans le sein de sa mère, n'est pas aimé ou n'est pas désiré. On sait que ça... Enfin, on sait, il y a des études là-dessus qui semblent montrer que l'enfant est marqué toute sa vie de ça. Et même de même quand il est... Ça se ressent aussi sûrement quand il grandit, après il doit le ressentir, parce que les parents, bon, s'ils ne l'ont pas voulu, ils l'ont accepté quand même. Et donc toute cette importance de l'amour des parents, entre eux, déjà au départ, parce que l'enfant va être le fruit de cet amour, Et non seulement à l'union conjugale, à la conception, mais aussi pendant toute la gestation, puis aussi pendant toute l'éducation de l'enfant, et puis pendant toute sa vie. L'enfant sera toujours le fruit d'amour des deux êtres, des deux parents qui se sont aimés. Et plus cet amour aura été grand, on répète, plus l'enfant sera beau, plus il sera heureux, etc. Et l'enfant de ce fait est quelque chose des parents. Il ne faut pas séparer l'enfant des parents. Par exemple, des enfants ils disent « Oh bah moi on m'a donné le baptême, on m'a imposé le baptême, on m'a imposé ». Comme si l'enfant avait été quelque chose d'autonome, complètement indépendant des parents. Il est arrivé là comme par hasard, comme un cheveu sur la soupe, et puis après on lui colle le baptême comme une tarte dans la figure, et puis après il se retrouve avec ça, il n'en veut pas, il veut le rejeter comme un sparadrap ah non, mais ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Parce que si on considère que l'enfant, pour que ça soit selon la nature, et pour qu'il soit heureux, et pour qu'il soit le mieux fait possible, parce que c'est vraiment un pouvoir de faire un être humain qu'on a dans les mains, si on peut dire, un homme et une femme. Et l'enfant est quelque chose des parents. Et bon, après, il s'agira, toute l'éducation aura pour but d'amener l'enfant à sa liberté, la vraie liberté. On en reparlera, on a déjà parlé. Mais même avec sa liberté, l'enfant, il est toujours conscient qu'il est le fruit d'amour de ses deux parents. Et même si les parents meurent, il y a toujours l'attache de l'enfant à la maison, au pays, aux gens du pays, tout est lié, c'est pas n'importe quoi. Et alors, qu'est-ce que ça va faire cet enfant, le pauvre enfant qui va être uni, bon, peut-être d'une mère avec une sperme qui vient d'on ne sait où, et alors un homme et une femme qui s'unissent, je sais pas quoi, qui récupèrent la sperme, enfin ils récupèrent l'embryon, et puis mais je crois que malheureusement ça se fait encore pire, il n'y a même pas d'union sexuelle, il y a l'injection du sperme dans l'utérus de la femme, et voilà, et ça va faire un enfant. Qu'est-ce que ça va faire cet enfant? Et il va être le fruit de quoi? Le fruit d'une machination, un fruit mécanique, sans aucun amour, alors là vraiment sans aucun amour. Alors que, vous voyez là, toute la différence entre l'enfant qui doit être le fruit de l'amour sublime des deux parents qui s'unissent dans un amour sensationnel. Et on sait, l'amour, il y a des romans, il y a des histoires merveilleuses qui ont été... Il y a eu des histoires réelles aussi qui ont été vécues entre un homme et une femme. Et voilà, et donc et cet enfant, donc, il va naître mécaniquement, déjà dans des conditions horribles, sans aucun amour. Sinon, celui de la mère, qu'est-ce qu'elle aura comme amour? Elle aura l'amour de l'argent que ça va lui rapporter, quelle horreur. Et puis l'enfant qui va se retrouver avec un couple homosexuel, quelle horreur, mon Dieu.
deux personnes qui sont absolument pas faites pour s'unir sexuellement et qui vont s'unir sexuellement et qui s'unissent sexuellement. Hein, on l'a déjà dit, enfin peut-être déjà dit là, il ne s'agit pas de rejeter l'amour entre deux hommes ou entre deux femmes, ça c'est tout à fait licite. Il peut y avoir des merveilleuses amitiés comme ça. Mais pas du tout sexuellement, ça n'a aucun sens, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Il faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que même là, du point de vue physique, on est fait pour ça. Alors, et le pauvre enfant qui se retrouve avec une mère seule, qui n'a pas le père. Enfin, de toute façon, il n'a pas de parents, hein, puisque les parents ne sont plus là, avec une femme étrangère qui va le considérer comme son propre fils. Qu'est-ce que ça va faire? Des femmes en mal d'enfant, qui ont une souffrance parce qu'elles n'ont pas d'enfants, elles en voudraient un, mais même seules. Ça n'a plus aucun sens, hein, vous voyez, l'amour humain. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait que des malheureux. Des malheureux parce qu'on sait que le bonheur, la joie, découle d'actes qui proviennent de la nature, qui sont faits selon la nature. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour comprendre ça, il n'y a qu'à observer tout ce qu'on fait selon la nature, c'est bien fait, et tout ce qu'on fait contre nature, en général, ça apporte du malheur. Hein. Voilà, quelques réflexions. Et bon, tout ça, c'est une évolution. Hein, et toutes ces théories tordues qui veulent nous faire croire que Dieu n'existe pas et qu'on est venu tout seul. Alors que le pauvre Père, il a droit à des louanges pour toutes ces merveilles qu'il nous a données. Des remerciements, hein, des actions de grâce. Et puis ça nous permettrait d'en obtenir plus et d'obtenir son aide pendant ce chemin pour connaître les meilleurs chemins, les meilleures façons d'être heureux, de trouver les bonnes façons d'être heureux. Voilà, on prie pour que les gens reprennent conscience de ces choses-là, et puis on agit aussi sur Internet, voilà, en mettant ces vidéos, et puis on rappelle aussi qu'il y a un grand châtiment qui est annoncé, hein, si on veut parvenir à des pensées plus saines et des actions plus saines, et papa, on fait comme si Dieu n'existe pas, mais lui il va faire voir qu'il existe et qu'on ne peut pas se moquer de lui indéfiniment. Bon, à la fin de la vie, il y a le jugement dernier, c'est sûr, là on se retrouvera devant le grand juge, et il faudra rendre compte de notre vie, mais avant, il y a des événements terribles qui sont annoncés, hein, un cataclysme et une espèce d'apocalypse. Hein. Donc prions et agissons toutes nos forces, et puis reprenons conscience de toutes ces choses, de la vérité en fin de compte, hein, de ce qui existe. On n'en invente rien, ce que je dis c'est constatable dans la vie, et qu'à ouvrir les yeux, voilà. Il y a quand même pas mal de monde. Au début il n'y avait pas grand monde, et puis là on rencontre pas mal. C'est vrai qu'au mois d'août, c'est les vacances. Donc on va essayer d'aller là-haut. On va peut-être y arriver. Le temps est beau, on peut revenir tard. Magnifique. Alors nous voilà au pied du mur. On va voir si on va y arriver. Bon, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Alors, ouais, ça c'est mes bâtons qui tombent. Regardez ça, si c'est beau. Alors, ce qui serait bien, ça serait de faire la crête là-haut. 2005, 2008, 3000. Ce serait pour une autre fois. Et puis l'autre côté. L'autre côté. Alors c'est là-bas qu'on était venu une fois, il y avait de la neige. On a voulu prendre par là, puis on a renoncé parce que il y avait des lugubres, cassures de glace sous nos pas.
Au fur et à mesure qu'on marchait sans qu'on voit rien, alors c'était pas très rassurant. On a abandonné. Bon là on va le prendre de là. Si vous voyez le petit bout de chemin là. Puis après je sais pas où ils vont nous emmener. Enfin en tout cas il y a un sentier là, hein. C'est pas de l'attaque sauvage. Hein. Voilà 2250 mètres. 2800, il faut encore 600 mètres à monter. Je sais pas si on va y arriver, on a quoi? On a 1h30, ouais, ça fait un peu juste. Bon, on peut peut-être dépasser. 5, 4h30, 5h30, 6h. 6h30 on a dit qu'on pouvait aller. Mais ça nous ferait revenir à la nuit. Alors, vous voyez cette petite chose là, en plein milieu là. Un tas de pierres, un petit tas de cailloux. Ça s'appelle un cairn. Et c'est significatif, hein. On voit bien que c'est... On voit tout de suite que ça a été fait par un homme, c'est pas fait par la nature. Vous pouvez chercher dans les tas de cailloux, là, il n'y en a pas. Pas un seul. Hein. Bon, il y a peut-être deux, trois cailloux. Je parle au-dessus du niveau des rochers, si on peut dire. En dessous, évidemment, en dessous, il y a plein de tas de cailloux, hein, ce n'est que ça. Mais je veux dire au-dessus. Vous voyez, là, vous pouvez chercher, vous ne trouvez pas. Et d'ailleurs, la preuve que ça se trouve pas souvent, ou même jamais, ben, c'est que nous, on met ça pour nous repérer dans les chemins. Vous voyez? Là, vous voyez pas le chemin, là, quand c'est des cas comme ça, on le voit un petit peu, mais pas bien. Hein, puis si vous voyez, vous en voyez un autre là-bas, un cairn, faut les voir, c'est sûr qu'il faut avoir un peu l'habitude, mais eh ben ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'est la démonstration que l'évolution est complètement impossible. L'évolution entendue au sens des athées, des matérialistes, vous voyez, d'un monde qui serait transformé tout seul. Pourquoi? Eh ben, si la nature n'est pas fichue, excusez-moi, au sens où l'entendent ces matérialistes, là, ces évolutionnistes, là, si leur nature n'est pas fichue de faire un cairn, vous voyez, c'est quoi? C'est 4-5 cailloux au-dessus l'un au-dessus de l'autre en équilibre. Et qu'est-ce que c'est que un tas de cailloux comme ça? Et voilà, la preuve qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même peut-être pas du tout par la nature, c'est que nous on s'en sert pour nous repérer. Et si la nature était capable d'en faire, bon, on ne prendrait pas ça comme repère, parce que ça, on pourrait se perdre avec ça. Donc ça, avec ça on est sûr, pratiquement sûr que ça vient de l'homme, vous voyez. Et c'est bon, il faut savoir les repérer. Ben ça, c'est la preuve que l'évolution n'a pas pu se faire toute seule, parce que voyez, si leur nature n'est même pas capable de mettre 3 cailloux l'un sur l'autre comme ça, comment voulez-vous qu'elle mette des centaines, des milliers, des milliards de cellules, de molécules chez l'être non-vivant, de cellules chez l'être vivant, qui s'organiseront en organes, qui s'organisent, non mais écoutez, et puis tous ces organes qui forment un seul être, en chaque être, et puis qui est capable de choses formidables, comme je regardais à la télé l'autre fois, là, une espèce de lézard caméléon, qui a une langue qui est roulée, roulée dans sa bouche. Et alors il déroule ça quand il y a un insecte devant lui, hop, il déroule ça, alors lui il mesure peut-être, je sais pas, 30 cm de long. La langue, elle en fait peut-être autant, peut-être un peu plus, et hop, et paf, et il a le truc du premier coup, il recommence pas 50 fois. Avec un air de pas y toucher, il avale son scarabée comme ça, craque, et puis il mange ça avec un délice. Alors bon, ben, bon appétit. Non mais écoutez, c'est de la folie pure. Il y a des gens, la plupart des gens y croient à ça. C'est incroyable à quel point de folie on est arrivé. Et les gens ils se prennent pour très sérieux, ils se prennent pour enfin excusez-moi, vous en faites peut-être partie, ben voilà. Ben, c'est bon de se rendre compte une fois ou l'autre qu'on est un peu CON comme on dit. Bon, on l'est tous un peu, mais là vraiment on dépasse la mesure d'une façon vraiment magistrale. Alors comment vous voulez que le Seigneur il soit d'accord avec ça, et comment voulez-vous
qui arrivait là-haut et ils nous reçoivent les bras ouverts comme un bon père ses enfants. Écoutez, c'est se moquer de lui complètement. Il faut louer le Seigneur, et pour louer le Seigneur, il faut dire c'est loué sois-tu Seigneur, t'es super génial, et puissant et tout, et c'est toi qui as tout fait, tout ça, il n'y a pas de problème, hein, ça se démontre, hein, c'est pas la foi, c'est pas des contes de vieilles femmes, c'est au contraire, c'est leur truc à eux, les espèces de scientifiques, là, ils sont dans des contes de bonnes femmes, des contes de fées, alors que nous, on est scientifiques, il suffit de réfléchir un peu, hein, rationnellement, pour comprendre que tous ces êtres super perfectionnés, plus perfectionnés les uns que les autres, il n'y a qu'une intelligence prodigieuse qui a pu faire ça. Voilà. Magnifique. 2600 mètres. On va pas y arriver. De toute façon, il paraît que le pic il est à 3000 mètres alors, comme ça. Voilà, on est monté par là. C'est un peu raide. D'autant plus que le cœur, il nous embête. Hein. Il veut jouer au ping-pong, alors que moi j'ai pas du tout envie. Il est à 2600 mètres, il faut arrêter parce que c'est l'heure de revenir. Voilà, merci Seigneur. Magnifique. Surtout au couchant le soir, je pense, c'est très très beau. Bon, sinon on aurait pu passer par là, puis remonter dans le trou là, jusqu'à 2008. Il y a un pic là-haut, 3000. Ouais, bon, il faut avoir plus de temps que l'an là.